les frères et sœurs, je voulais voir avec vous un thème qui s'intitule non pas beaucoup, mais tout. Le Seigneur, ce matin et de manière générale dans notre vie chrétienne, n'a pas besoin de beaucoup, mais il a besoin de tout dans notre vie. Et ça a été confirmé par un don spirituel qui invitait une personne ou plusieurs à tout donner au Seigneur. Ne pas donner beaucoup, mais tout donner. Il y a une différence entre tout et beaucoup. On va le lire dans ce texte d'introduction, Marc 12, verset 41. C'est un texte bien connu de cette dame qui va donner quelques piécettes, mais on va le lire ensemble, Marc 12, verset 41. Jésus s'étant assis vis-à-vis du trône, donc de l'endroit où on mettait les offrandes, regardait comment la foule y mettait de l'argent. Plusieurs riches mettaient beaucoup. Il vint aussi une pauvre veuve et elle y mit 2 petites pièces, faisant 1/4 de sou, très peu d'argent. Alors Jésus, ayant appelé ses disciples, leur dit « Je vous le dis en vérité, cette pauvre veuve a donné plus qu'aucun de ceux qui ont mis dans le tronc. » Car verset 44. « Car tous ont mis de leur superflu, mais elle a mis de son nécessaire, tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. » Amen. Et dans cette partie, la première partie que je voulais voir avec vous, c'est non pas beaucoup, mais tout. Ce n'est pas qu'une affaire financière. Je ne vais pas parler que de l'offrande ce matin, pas que au niveau de l'argent, mais dans notre vie de tous les jours. J'avais cette pensée, peut-être que j'ai hésité même à la porter en don spirituel. Nous devons tout donner au Seigneur. Nous devons être entiers pour le Seigneur. Nous devons nous consacrer pour le Seigneur, parce que le monde qui nous entoure est un monde spirituel. Parce que le monde qui nous entoure est un monde spirituel, nous ne devons pas faire de compromis, mais nous devons être entiers, tout entiers au Seigneur. Et c'est ce qu'on va voir ce matin. Dieu veut changer toute ta vie. Mais pour qu'il change toute ta vie, tu dois tout lui donner. Si tu lui donnes beaucoup, c'est bien, mais il préfère que tu lui donnes tout. Parce que si tu lui donnes beaucoup, il pourra changer beaucoup de choses. Mais si tu lui donnes tout, il pourra tout changer dans ta vie, dans tous les domaines de ta vie. Il pourra changer. S'il n'a pas tout entre ses mains, même s'il a beaucoup, mais s'il n'a pas tout entre ses mains, il ne pourra pas tout changer. Cette pauvre veuve, comme on l'a lu, elle ne pouvait pas mettre beaucoup. Elle n'avait pas beaucoup. Et c'est ça qui est merveilleux avec la grâce de Dieu, avec l'action de mon Seigneur, c'est qu'il n'y a pas besoin d'avoir beaucoup pour tout donner. Il n'y a pas besoin d'avoir peut-être des richesses, des dons, de cette femme-là. Si le Seigneur lui avait demandé beaucoup, elle aurait été privée de la grâce de Dieu. Mais le Seigneur lui a demandé tout et elle a pu tout donner. On n'a pas besoin d'avoir beaucoup pour tout donner. Mais cette femme a tout mis, tout ce qu'elle avait pour le Seigneur, tout ce qu'elle avait pour vivre, tout ce qu'elle possédait. Elle l'a mis entre les mains du Seigneur, elle l'a remis à Dieu. Comme pour dire, mais peu importe, j'ai besoin de tout donner au Seigneur. Pourquoi Dieu n'a pas besoin de beaucoup? Parce qu'il a tout créé à partir de rien. Il a tout créé à partir de rien. Au son de sa voix, il créa. À partir d'un peu de terre, Dieu a créé l'homme. La Bible nous dit, Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Mais Dieu veut tout. Et Dieu veut toute la première place dans ta vie. Parce que rappelons-le, et on le dit de moins en moins, mais Dieu est un Dieu jaloux. C'est-à-dire que Dieu veut la première place. Dieu est un Dieu exclusif. Comme dans un couple, il doit y avoir l'exclusivité. Et bien c'est exactement pareil pour Dieu. Est-ce que tu as tout donné à Dieu? Est-ce que Dieu a la première place dans ta vie? Jésus, on le voit là. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Pas, tu aimeras beaucoup ton Dieu, tu lui donneras une grande partie de ton cœur, une grande partie de ton âme et une grande partie de ta pensée. Non, tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Alléluia. Parce que quand on donne beaucoup, ça ne veut pas dire qu'on donne tout. C'est-à-dire quand on donne beaucoup, ça veut dire qu'on garde une partie pour nous. On va prendre des exemples bibliques. Exode 4, verset 24. On va voir que Moïse, cet homme incroyable, façonné par la main de Dieu, façonné 40 ans dans un temps d'épreuve. Vous savez que la vie de Moïse peut se découper en 3 parties de 40 années. 40 années chez les Égyptiens, 40 années à être façonné, à être un simple berger dans le désert, dans sa belle famille, 40 années à diriger le peuple de Dieu. Et dans ces 40 années intermédiaires du milieu où il est dans le désert, juste à la fin de ces 40 années, donc à l'aube de ses 80 ans,
Exode 4, 24. Pendant le voyage, c'est un texte qu'on lit très très peu quand on parle de Moïse. Pendant le voyage, en un lieu où Moïse passa la nuit, l'Éternel l'attaqua et voulut le faire mourir. Peut-être que certains d'entre vous même n'avaient jamais entendu parler de ce texte. Là, c'est Dieu qui veut faire mourir Moïse, qui pourtant lui a demandé, quelques versets avant, d'aller voir Pharaon pour lui demander cette chose complètement dingue, humainement, de faire sortir tout son peuple d'Égypte. Lui, la première puissance du monde, un simple berger qu'il n'a pas vu depuis 40 ans et qu'il ne connaissait même pas, c'était le nouveau Pharaon, il va lui dire, mais laisse partir le peuple de Dieu. Et à ce moment-là, pourquoi Dieu veut le faire mourir alors qu'il veut l'utiliser? Il vient de lui demander de l'utiliser. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, Moïse n'était pas entier avec Dieu. À ce moment-là, Moïse avait donné beaucoup à Dieu, mais il n'avait pas tout donné. Dieu lui a donné un ultimatum pour qu'il puisse tout donner à Dieu. À ce moment-là, pourquoi il veut le faire mourir? C'est parce que son fils n'est pas circoncis. C'est parce que son fils n'est pas circoncis, et ça pourrait paraître pour un détail, pour quelque chose qui n'a pas d'importance, qui ne vaut pas en tout cas la mort de quelqu'un. Mais parce que Dieu a voulu mettre un ultimatum à Moïse parce qu'il voulait qu'il donne tout. Pourquoi? Parce que Dieu sait que si on ne donne pas tout, si on ne remet pas tout entre nos mains, on ne tiendra pas. Mon frère, ma soeur, c'est une réalité. Les temps qui nous attendent, sans être alarmistes, vont être plus sombres que ceux qu'on vit aujourd'hui. Et si tu n'es pas ancré, si tu n'es pas enraciné dans le Seigneur, si tu n'as pas tout donné, si tu n'as pas tout remis entre les mains du Seigneur, tu ne tiendras pas. Tu ne tiendras pas. Le Seigneur dit, est-ce que quand je vais revenir, est-ce que je trouverai encore la foi sur la terre? Ça va faire un tri. Ça va écrémer avec ceux qui ne sont pas enracinés, ceux qui auront fait des compromis, ceux qui n'auront pas mis Dieu à la première place. Si tu ne mets pas Dieu à la première place, au fur et à mesure, la chose qui est à la première place, prendra de plus en plus de place et viendra effacer même la place de Dieu. Laisse la première place au Seigneur. Viens lui remettre tout entre tes mains. Et pourquoi? Pourquoi Dieu a été radical avec Moïse? Parce qu'il savait qu'à la 10e plaie d'Égypte, son fils serait mort s'il n'avait pas fait ça. Dieu veut que nous soyons radicaux, que nous soyons intransigeants dans la consécration, dans le fait que nous lui donnions tout, parce que sinon nous ne tiendrons pas dans les années qui viennent. Dans les années qui viennent, peut-être que demain, on ne pourra plus se rassembler à l'église. Peut-être que ça paraît aberrant de le dire comme ça, mais peut-être dans 5, 10 ans, 20 ans, 30 ans en France, nous ne pourrons plus nous rassembler comme un dimanche matin comme ça. On a vu ceux qui étaient enracinés en Dieu pendant ce Covid, pendant le confinement. On a vu ceux qui, leur Bible, le Saint-Esprit suffisait à leur vie. Mais pendant qu'on a cette chance, pendant qu'on a cette vie d'église, profitons-en pour faire des réserves, pour tout donner au Seigneur. Et là, on voit que la femme de Moïse va prendre une pierre, va circoncire son fils pour vraiment tout donner à Dieu. Parce que sinon, à la 10e plaie d'Égypte, comme je l'ai dit, son fils serait mort comme les Égyptiens, comme les premiers-nés égyptiens. Il doit y avoir une différence entre le peuple de dehors et le peuple de Dieu. Amen. Amen, vous êtes là? Ok, ça va. Je continue. Dieu veut que nous soyons entiers pour notre bien, pour qu'on puisse persister. On pense à Naaman, 2 Rois, verset 5. Il partit prenant avec lui 10 talents d'argent, 6000 cycles d'or et 10 vêtements de rechange. Naaman vint avec ses chevaux et ses chars. Il pensait faire beaucoup de cadeaux à l'homme de Dieu. Il voulait être guéri, mais il voulait surtout impressionner. Il est venu avec ses chevaux, il est venu avec beaucoup d'or et d'argent, 10 talents d'argent, 6000 cycles d'or et 10 vêtements de rechange à offrir à l'homme de Dieu. Et on voit qu'il a voulu impressionner. Il est venu avec beaucoup. Mais Dieu ne lui a pas demandé tout ça. Dieu lui a demandé de tout donner. Dieu lui a demandé d'aller se plonger dans le Jourdain. Pas juste se tremper les pieds, pas juste se mouiller les genoux, pas juste passer les hanches, pas juste au-dessus des épaules, pas juste... Mais on garde les cheveux parce que sinon c'est compliqué. Les cheveux, les sœurs, vous savez ce que c'est. Il a dit tout entier. Tu vas te plonger 7 fois dans le Jourdain. Tout entier. Parce qu'il voulait que Naaman perde le contrôle sur sa vie. Pour que Dieu contrôle ta vie,
Tu dois lui laisser toute ta vie. Tu dois lui laisser le volant, j'ai envie de dire. Ça s'appelle la foi. Ça s'appelle la foi, mais ça, c'est pas simple. Parce que nous, on aime contrôler. On aime reprendre le volant. On aime reprendre le volant quand il y a des choses... On n'a pas envie d'aller à des endroits où on n'a pas envie d'aller. Et le Seigneur, c'est là où il veut nous emmener. C'est ça la foi. C'est accepter de lâcher certaines choses. C'est accepter de moins contrôler. Et d'aller en pleine eau, comme cette prophétie d'Ézéchiel, jusqu'aux genoux, jusqu'aux chevilles, jusqu'aux genoux, jusqu'aux hanches. Et après, tout un fleuve qui nous emporte. Alléluia. Mais en tout cas, on n'a pas à craindre quand le Seigneur, quand notre vie est entre les mains du Seigneur. Alléluia. On pense à Abraham dans Genèse, chapitre 12, verset 1er. L'Éternel dit à Abraham, quitte ton pays, ta patrie et ta famille, et va dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Abraham partit conformément à la parole de l'Éternel et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il quitta Charan. Quitte ton pays, ta patrie et ta famille et va dans le pays que je te montrerai. Là, qu'est-ce que demande Dieu? Dieu demande à Abraham de tout donner, de tout abandonner, de tout faire pour lui. C'est radical ce qu'il lui a demandé. Mais on voit que Dieu demande à Abraham non pas beaucoup, mais il lui demande tout. C'est au prix où on verra la gloire de Dieu, on verra l'action de Dieu, comme lui a prévu de nous la faire voir, jusqu'au moment où on acceptera de tout donner pour Dieu. Je ne suis pas sûr, et moi je m'inclus dedans, de tout donner, vraiment tout pour le Seigneur. Je crois qu'on peut encore faire mieux. Je crois qu'on peut encore aller plus loin dans notre consécration, dans notre vie de prière, dans notre vie de sanctification. Je crois qu'on n'est pas... Je crois qu'on ne donne pas vraiment tout pour le Seigneur. Moi le premier, franchement, je m'inclus dedans. On doit aller plus loin dans notre vie de consécration. Et on voit qu'Abraham a accepté de tout donner. Mais il y a une chose qu'il n'a pas faite. Tu quittes ton pays, tu quittes ta patrie et ta famille. Et on voit qu'Abraham a quitté son pays, sa patrie, mais il a pris Lot avec lui. Alors que Dieu lui avait dit de tout quitter. Même si on sait qu'il y avait une notion d'adoption, mais on voit que Lot partit avec lui. Comme si c'était en plus, comme si c'était... Et on voit que Dieu avait demandé d'être radical dans ce qu'il lui demandait, même si il s'en occupait. Il a demandé de couper avec tout ce qu'il avait. Et on voit que Lot, parce qu'il a pris, parce qu'il est parti avec lui, on voit qu'après, il y avait des problèmes. Il y a eu 2 problèmes. Au travers de Lot. 2 fois Lot a fait n'importe quoi et est parti dans des terribles choses et ça a embêté même Abraham et Abraham même a failli risquer sa vie pour Lot. On se souvient de Sodome, et Lot partit avec lui. On voit qu'il n'y a pas eu il n'a pas été radical dans ce que Dieu lui demande. Il a fait un compromis. Faisons pas de compromis avec le Seigneur. Tôt ou tard on le payera. Tôt ou tard, ce que Dieu nous demande de quitter, Dieu nous demande de quitter, de laisser certaines choses. Il faut le faire, mon frère, ma soeur. Obéissons au Seigneur. Soyons radicaux dans ce domaine de la sanctification. Et on voit qu'après, même les bergers de Lot, les bergers d'Abraham se prenaient la tête, se querellaient entre eux. Et il a dû, à un moment donné, quitter. Et là, c'est à ce moment-là où vraiment, ce que Dieu avait prévu pour Abraham a pu rentrer en action. Quand il a commencé à se séparer, il est allé le chercher 2 fois chez les ennemis, c'était très compliqué, à Sodome, à Gomorrhe, tout ça. À un moment donné, il a dû se séparer de Lot. Et c'est à ce moment-là que vraiment, ce que Dieu avait prévu pour Abraham a pu se réaliser. On voit que les disciples aussi, du temps de Jésus, ils laissèrent tout et le suivirent. Ils n'ont pas laissé beaucoup. Ils n'ont pas pris certaines choses avec eux. On voit, moi je suis toujours étonné, ils laissèrent leur filet et le suivirent. C'est impressionnant. C'est Simon qui était... c'est Simon qui était au péage et qui va tout laisser. Le Seigneur lui dit, suis-moi. Lui, il était au travail, il était en poste, il va dire, il laissèrent tout et le suivirent. C'est impressionnant. D'avoir c'est pas Simon, pardon. Je dis Simon, c'est...
Matthieu, au péage, le publicain, Matthieu le publicain. Je lui disais, Simon, c'est parce que j'ai parlé des filets, pardonnez-moi. Matthieu, au péage, il était en train de travailler, il était à son bureau, il croit Jésus, il n'y a pas... En tout cas, la Bible ne nous en parle pas, mais il n'y a pas un échange très très long de mais viens, on fera ça, et puis on verra la gloire de Dieu, ça va être fantastique. Viens et suis-moi. Il laissa tout et le suivirent. Est-ce que j'ai cette foi? Est-ce que j'ai cette consécration? Moi, je veux l'avoir en tout cas. Je prie pour ces choses-là, que le Seigneur me donne à avoir cette consécration de Matthieu, avoir cette consécration même de Simon-Pierre quand il a laissé ses filets. Je te ferai pêcheur d'hommes. Alléluia, c'est glorieux. C'est glorieux. On voit la veuve de Sarepta. Je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Si Dieu lui avait demandé beaucoup, elle n'aurait pas pu donner beaucoup. Mais Dieu, ça tombe bien parce que Dieu ne lui a pas demandé beaucoup, lui a demandé tout ce qu'elle avait. Et Dieu va bénir. Dieu va donner, Dieu va bénir tellement, de manière miraculeuse. Si tu remets tout entre tes mains, je crois que remettre tout entre ses mains, et pas que dans le domaine financier, mais je crois que c'est le plus beau des investissements, le meilleur des investissements, de tout remettre entre les mains de Dieu, de tout remettre à Dieu et dire, Seigneur, je t'abandonne tout, même tes situations compliquées. Combien de fois on lutte avec nos problèmes, on lutte avec nos difficultés, on lutte dans nos pensées, on lutte et on se fait du souci. Et à la fin, on repose tout aux pieds du Seigneur. Et là, on se rend compte qu'on aurait dû faire ça dès le départ. Seigneur, viens nous aider à tout abandonner, à tout laisser à tes pieds. Deuxième partie que je voulais voir avec vous, c'est les caves. J'appelle ça les caves. Quand tu invites quelqu'un chez toi, et que tu lui dis, par contre, tu restes bien dans le salon. Tu ne vas nulle part ailleurs. Là, des gens, on se sent un peu moins le bienvenu. On se dit, mais pourquoi, qu'est-ce qui se passe? On se sent un peu moins bien accueilli. Et il y a des endroits où on ne veut pas que l'invité aille. Et c'est pareil avec le Seigneur. Et les endroits où on ne veut pas que le Seigneur aille, on va les appeler des caves. Et on va énumérer différentes caves. Est-ce que Dieu a la clé de toute ta vie? Je me souviens, je vais tous les étés dans une colo à la colonie de Gap, anciennement Embrun pour les plus jeunes d'entre vous. Et mon ami, c'est le directeur, et à chaque fois, je lui demande, je devais aller à la lingerie, voilà, chercher quelque chose, et je lui dis, tu as la clé? Et là, il me donne une clé. C'est immense, hein, c'est un grand lieu. Il y a plein de clés, de portes, et il me donne une clé. Et il me dit, avec cette clé, tu peux aller n'importe où. Elle ouvre toutes les portes. Oh, j'étais fier, j'étais content. J'avais la clé de la colo qui ouvre toutes les portes. Un peu où j'ai envie d'aller, j'ouvre. Elle ouvre. Même la porte de chez lui, hop, elle ouvrait. Ah, je me dis, mais est-ce qu'on donne cette clé au Seigneur? Parce que pour aller à la lingerie, il y avait aussi une clé. Mais juste la clé de la lingerie. Juste la clé du réfectoire. Juste la clé de la grande salle. Juste la clé du bureau. Quelle clé as-tu donné au Seigneur dans ta vie? Est-ce que tu as donné un pass où tout est accessible, où cette clé, il peut tout ouvrir dans ta vie? Est-ce que tu as donné cette clé au Seigneur? Ou est-ce que tu as compartimenté? Est-ce que tu as restreint l'accès de Dieu dans certains domaines de ta vie? Est-ce qu'il y a des domaines de ta vie, tu te dis non Seigneur, pas là. Ça c'est mon petit secret, mon petit jardin secret, vous savez. Avec le Seigneur, je crois qu'on ne doit pas avoir de jardin secret. Avec le Seigneur, je crois qu'on doit lui donner tout l'accès. Un pass qui ouvre toutes les portes. Amen. La Bible nous dit, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. 1 Pierre 5, 7. Mais si tu ne lui donnes pas accès à tout dans ta vie, ne t'étonne pas qu'il ne change pas tout dans ta vie. Il y a des personnes qui me disent, oui, mais moi, Dieu n'agit pas dans tel ou tel domaine. J'ai prié, il n'a pas répondu. Est-ce que tu lui as donné toute ta vie? Ne prenons pas le problème à l'envers. Si Dieu agit, si Dieu fait ça, ben, je lui donnerai ma vie. Non, donne ta vie, conforme-toi à la parole, et il agira. Amen. Et il agira. Donne-lui toute ta vie, tous les domaines de ta vie. Ne garde pas certaines caves, certains endroits où il n'a pas accès. Oui, mais ça, c'est moi. Oui, mais ça, j'ai pas envie de changer de position là-dessus. Première cave qu'on va voir, c'est la cave du non-pardon. Cette cave, elle est terrible.
Et toutes ces caves vont venir freiner l'action de Dieu dans ta vie. Peut-être que tu en veux à quelqu'un, tu as de la rancœur. Et cette rancœur a pris place dans ton cœur. Il y a de la jalousie, peut-être des mauvaises pensées. Et même si tu aimes le Seigneur, même dans le service, dans la prière, la lecture de la parole, si tu n'as pas le pardon dans ta vie par rapport à certaines personnes, ta relation avec Dieu, elle n'est pas complète. Elle ne peut pas être complète, ta relation avec Dieu. Parce que le Seigneur t'invite à vivre le pardon. Le Seigneur t'invite déjà à vouloir pardonner. Et après, si tu ne peux pas, lui t'aidera. Mais déjà, vouloir pardonner. Et tu t'étonnes peut-être que ta relation avec Dieu n'est pas complète, n'est pas entière, n'est peut-être pas autant que ce que tu attends. Mais tu as ce poids du non-pardon. Tu as la rancœur dans ton cœur. Pardonnez aux autres, sinon Dieu ne vous pardonnera pas. C'est fort, c'est radical. Moi, je dis de tout mon cœur, je n'ai pas d'ennemis. Je n'ai pas d'ennemis. Il y a des gens que j'apprécie pas forcément, je n'invite pas en vacances. Je ne suis pas le premier à les inviter pour mon anniversaire. Mais je n'ai pas d'ennemis. Il n'y a aucune personne sur Terre à qui je ne peux pas dire bonjour, pas serrer la main. Il n'y a aucune personne. Il n'y a plus aucune personne. Je ne dis pas que ça a été toujours le cas. Hein. Mais c'est un choix, le pardon. C'est un choix. Et il y en a qui s'enferment là-dedans et qui ça pourrit. Il y a des choses, excusez-moi, il y a des choses, le temps n'y changera rien. Le temps ne va pas améliorer, le temps va empirer, ça va pourrir dans ton cœur. Mais remets ça au Seigneur et tu pourras, même dans cette cave du non-pardon, il pourra venir et faire du nettoyage aussi dans ta vie. Parce qu'il y a des choses qui, humainement, et on reviendra dessus, peut-être sur une série de 2 messages sur le pardon, il y a des choses qui sont humainement impardonnables. Mais on parle de l'humainement, on ne parle pas du divinement. Il y a des choses, il y a uniquement le Seigneur qui peut t'aider à pardonner. Mais ça, il faut déjà que tu le veuilles. Il faut déjà que tu mettes ça entre les mains du Seigneur. Amen. La cave Toutes les caves ne sont pas des péchés. Le non-pardon, c'est un péché, on le sait. Toutes les caves ne sont pas des péchés. La deuxième cave, c'est la cave du travail. Ce n'est pas un péché, le travail. Hein. N'allez pas dire ça. Au contraire, Dieu veut qu'on travaille. Mais que le travail soit à la place que Dieu a prévue. Pas à la première place. Je me souviens, on avait baptisé une dame, une sœur, baptisée. Elle était à fond avec le Seigneur. Quelques semaines après, on ne la voyait plus, mais plus du tout. On l'appelle, je dis, pourquoi je ne te vois plus, ça va? Je m'inquiétais. Elle dit, mais j'ai une promotion, Dieu m'a donné une promotion, mais je bosse tous les dimanches. Ah, je ne suis pas sûr que ça soit Dieu qui te l'ait donné, ma sœur. Pourquoi Dieu voulait te priver de la vie d'église? Soyons sages. Même, excusez-moi, mais même quand on déménage à un endroit, si le Seigneur nous appelle à déménager, il faut regarder aussi les églises, c'est un critère pour que tu aies une église dans laquelle tu pourras vivre avec le Seigneur, vivre ta foi avec le Seigneur. Si Dieu t'appelle dans un endroit, il ne t'appellera pas, il ne te privera pas de la vie de l'église. Sinon, ça ne vient pas forcément de Dieu. Et pareil pour ton travail. À un moment donné, on doit choisir entre la consécration à Dieu et la consécration dans peut-être les biens matériels. Il y a des choses, il y a des postes peut-être qui ne sont pas pour nous parce que ça va te priver de ta vie de l'église. Peut-être faut être équilibré en toutes choses. Si c'est peut-être une réunion de semaine par mois où tu n'as plus le mercredi, mais il te reste le vendredi, dimanche. Je dis pas qu'il faut être radicaux à ce point, il faut être sage et équilibré aussi. Mais je crois que pour cette sœur, ça ne venait pas de Dieu. Parce qu'on ne l'a plus vue à l'église. Et je suis sûr que sa vie de prière, que sa vie de foi et sa vie chrétienne n'est plus la même que quand elle avait cette vie d'église hebdomadaire et chaque semaine. Alléluia. Seigneur, viens nous aider. Même avoir cette vie de consécration au-delà du travail dans notre vie. Je vous dis, on vit le mercredi. Bon, c'est bien, on peut s'en satisfaire, on est une trentaine, c'est super, mais le mercredi, les frères et sœurs qui sont là, on peut le dire aux autres qu'on vit des bons moments. Amen. On vit des bons moments. Il y a pas, moi je trouve, mais il y a pas un mercredi pareil. Moi c'est ça que j'aime bien. J'aime pas du tout la routine, vous allez le voir. J'aime pas du tout le côté un peu routine, tout de champ, puis après à chaque fois systématique, ça m'agace.
Mais là, les mercredis, on se laisse conduire. Et là, voilà, on se laisse conduire et on voit l'action de Dieu. Amen. On voit des belles choses les mercredis et on va continuer de les voir. Et je vous invite vraiment, parce que, excusez-moi, mais le culte, c'est le dessert, c'est le gâteau, c'est merveilleux. Mais le combat, le plat de résistance, il est le mercredi. Il est là dans la prière. Excusez-moi, j'ai envie de dire que c'est la réunion la plus importante le mercredi. Parce que c'est là qu'on gagne des combats. C'est là qu'on voit des personnes passer des ténèbres à la lumière. Le vendredi, le dimanche, on récolte, vous savez. Mais le mercredi, on bêche, on arrose, on enlève les mauvaises herbes. Tiens, c'est beau cette image. Je ne l'ai pas noté, hein, je vous promets, je ne l'ai pas noté. Alléluia. Ça peut être pareil pour les occupations et les loisirs. Je me souviens d'un ami, un ami que Dieu a béni. Dieu a béni matériellement comme il en a béni peu. Et ses richesses, ses loisirs, ses occupations ont pris le pas sur le Seigneur. Oui, mais Sam, tu sais, je n'ai pas lâché la main de Dieu. Moi, quand on me dit ça, ça me fait peur quand on me dit ça. Tu sais, mais j'aime toujours le Seigneur. Déjà là, je m'inquiète. Mais ne t'inquiète pas. Là, je m'inquiète encore plus. Ne t'inquiète pas, justement, je m'inquiète. Tu as perdu ton feu, mon ami. Tu as perdu ton feu. Et je l'ai vu. Je l'ai vu, ce feu diminuer. On a besoin. On a besoin. Le Seigneur ne veut pas beaucoup, mais il veut tout. Alléluia. Pourquoi? Parce que lui n'a pas donné beaucoup pour nous. Il a tout donné. Il a vraiment tout donné. Parce qu'il aurait pu s'arrêter à dire « J'ai donné beaucoup. Le ciel et la terre, les mers, le soleil, c'est merveilleux, les fruits, les choses à manger, tellement de grâce. » Il aurait pu dire ça. « J'ai donné beaucoup, je leur ai donné beaucoup. Le jardin d'Éden, c'était beaucoup quand même. J'aurais pu m'arrêter à ça. » Heureusement que le Seigneur n'a pas donné que beaucoup, qu'il a tout donné pour toi. Parce que s'il avait donné beaucoup, il n'y aurait pas eu la croix. Mais il a tout donné. Il a donné sa vie pour chacun d'entre nous. Alléluia. Et je crois qu'il attend au moins qu'on donne tout dans la nôtre en retour. Amen. La cave du péché, on le voit, une cave peut-être fermée à double tour. Vous savez, cachée aux autres, mais pas cachée devant Dieu. Vous savez, moi je vous l'ai dit, mais j'ai plus la crainte de Dieu que la crainte des hommes. Parce que moi, Dieu me voit agir 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, même quand je ne suis pas en costume à l'église, que je suis en jogging chez moi, il me voit agir. Parce que Dieu te voit tout le temps. Ce n'est pas pour faire peur. Mais il y a une réalité biblique et spirituelle dans la vie de consécration. Et il y a des personnes qui sont liées par un péché, qui sont même liées, qui n'arrivent pas à s'en sortir tout seuls. Et comme je crois que certaines choses sont impardonnables humainement, je crois que certains péchés sont indélivrables humainement. Même ta bonne volonté ne suffit pas. Ta bonne volonté va pouvoir déclencher quelque chose, mais surtout si tu t'attends à l'action de Dieu. Si tu t'attends à l'action de Dieu. Et moi, je ne vais pas pouvoir t'aider concrètement, mais si tu viens me voir, on va en parler ensemble. Et moi, je vais t'aider à t'approcher du Seigneur. Je vais t'aider à le remettre, cette situation. J'aime bien parce que certaines personnes, j'aime les gens authentiques. Je crois que le Seigneur, c'est la qualité qu'il préfère chez une personne, c'est l'authenticité. De dire, mais même peut-être venir me voir, aller voir ton pasteur, aller voir un frère, une sœur de confiance, que tu puisses aller voir et dire, je suis lié par ce péché, et bien on va prier ensemble. Et on va, peut-être deux fois, le fait d'en parler, ça aussi nous oblige un peu à nous faire un peu violence. Parce qu'il y a quelqu'un qui est au courant, qui va nous suivre. T'en es où par rapport à ton péché? C'est encore compliqué. Une semaine, 2 semaines, 1 mois après, t'en es où par rapport à ça? Eh bien, on va combattre ensemble, on va prier ensemble. Mais ne reste pas seul. Le péché t'isole. Le péché va t'isoler et le fait de faire des choses cachées, te culpabiliser. Mais si tu es avec quelqu'un, si tu en parles à un frère, si tu en parles à ton pasteur, on va pouvoir combattre ensemble. Alléluia. La cave du péché, ce que personne ne sait. Des choses mauvaises que l'on regarde, que l'on fait ou que même on pense. Vous savez, juste après son péché, Adam et Ève, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont cachés. Ils se sont cachés humainement, mais on ne peut rien cacher. Il n'y a rien qui soit caché devant la face de Dieu, la Bible dit. Nulle créature, Hébreux 4, 13, nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est à nu et est à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre des comptes. Alléluia. Des fois, Jésus met le doigt sur une cave, la cave du péché,
la cave de la rancœur, la cave de la haine, la cave de des choses qui sont cachées. Peut-être que même dans votre famille, personne ne sait que vous avez ce lien et cette chaîne qui vous tient. Venez me voir, on en priera et je ne vous jugerai pas, mon regard sur vous ne changera absolument pas. Mais je sais qu'on pourra combattre ensemble, je pourrai vous suivre et juste vous amener. Moi, je ne vais pas miraculeusement vous aider, mais je vais vous amener auprès du Seigneur. On va y aller ensemble, alléluia. Et on va suivre, même si ça prend des mois, des années, on pourra combattre ensemble, alléluia. Amen, ça vous va? J'ai dit des années, ça va si je reste un peu ici? Ça va? Si j'ai dit des années, ils n'ont pas trop dit amen. Bon, je viens d'arriver, hein. Ça va être long pour ceux qui ça trouvent ça long. Là, alléluia, Seigneur, viens m'aider. La cave de la blessure. Aïe, aïe, aïe. On prie souvent, on fait souvent des appels pour les maladies, les problèmes physiques, mais on fait peu d'appels pour les blessures intérieures. Pourtant, il y a des choses. Il y a des choses, il y a des blessures intérieures, il y a des situations à l'intérieur de nos cœurs, de ton cœur, qui sont terribles, bien plus douloureux que la pire des plaies ou la pire des blessures ou le pire des accidents, j'ai envie de dire. Parce qu'il y a des choses qui sont lourdes à l'intérieur de toi. Et ça, tu dois l'abandonner au Seigneur. Il y a des choses que peut-être même toi, tu as décidé d'enfouir dans ta vie. Vous savez, cette cave, elle est fermée à double tour. Et cette clé, tu l'as jetée, tu ne sais même plus où elle est. Parce que toi-même, tu as décidé d'oublier ces choses-là. Toi-même, tu as décidé d'oublier pour peut-être survivre, pour peut-être ne plus te faire de mal. Mais le Seigneur veut pas que tu oublies, il veut guérir, il veut restaurer, il veut cicatriser ton cœur. Mais pour ça, il doit avoir accès. Parce que le Seigneur ne forcera jamais une porte. Le Seigneur te montrera, dit, mon enfant, il y a cette cave, je t'en ai déjà parlé, mais celle-là, tu dois l'ouvrir. Parce qu'une cave qui reste fermée tout le temps, il y a l'humidité, la moisissure, les ténèbres qui s'y invitent, et il n'y a pas la lumière. Et quand il n'y a pas la lumière, quand il n'y a pas la chaleur, ça commence à... On dit, mais j'ai besoin de temps pour guérir. Tu n'as pas besoin de temps, tu as besoin d'une action de Dieu dans ta vie. Parce que le temps ne va pas améliorer si tu as fermé cette chose au fond de ton cœur. Si tu l'as enfoui, elle va rejaillir à un moment donné, et fois 10, fois 100, et ça va éclater au grand jour dans ta vie, et ça va être terrible. Laisse le Seigneur agir. Laisse le Seigneur. Dis-lui, Seigneur, je vais t'ouvrir cette cave. Tu sais que ça me fait mal. Peut-être que ça va piquer un peu au départ. Peut-être que ça va faire mal. Mais le Seigneur pourra faire du ménage et enlever des choses. Commencer à aérer cette cave. Commencer à mettre la lumière dans cette cave. Commencer à peut-être faire du rangement, du tri. Jeter des choses qui sont enfouies dans ton cœur et qui ont pourri avec toutes ces années. Peut-être même des choses que tu ne te souviens pas et qui sont là à l'intérieur. Cette cave que tu essayes d'oublier. Ces endroits qui empêchent Jésus d'agir pleinement dans ta vie. Je crois qu'il y a des choses qui bloquent et qui freinent l'action de Dieu. Et le Seigneur a envie de mettre sa lumière. Parce que quand il met sa lumière, les ténèbres fuient. Les ténèbres sont chassées. C'est mathématique, c'est physique. Quand la lumière arrive, les ténèbres s'enfuient. Alléluia. Et plus tu vas tarder à t'en occuper, ou laisser Dieu s'en occuper, plus ça va être compliqué avec le temps. Ça va sentir, j'ai envie de dire, de plus en plus mauvais. Tu voudras oublier, mais ça sera toujours là. Le Seigneur te rappelle peut-être à une ou plusieurs personnes ce matin qu'il n'a pas accès à toute ta vie. Oui, tu lui donnes beaucoup. Tu lui donnes beaucoup dans ta vie, dans ta consécration, dans ton temps, peut-être même dans ton service. Mais le Seigneur ne te demande pas beaucoup, il te demande tout. Il a besoin que tu lui donnes tout pour qu'il change tout. Alléluia. Si tu viens, le Seigneur nous a dit, venez à moi comme vous êtes, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés. Mais on peut venir comme on est au Seigneur. Mais ce n'est pas pour te dire, parce que moi la première fois que je suis venu au Seigneur, j'étais couvert de péché, couvert de boue, j'étais sale, ça sentait mauvais parce que ma vie était sale, je faisais des choses qui ne glorifiaient pas Dieu. Et le Seigneur m'a dit, viens mon enfant, ça c'est pour tout le monde pareil. Mais comme la brebis perdue, comme moi à un moment donné, il m'a dit, c'est bien. Il m'a dit, oui c'est bien mon enfant, tu es revenu. Mais il ne m'a pas dit, c'est bien, continue de faire ce que tu es en train de faire. Il m'a dit, Samuel, là, il y a des choses qu'on va devoir changer. Là, il faut que tu prennes déjà une douche, il faut que tu te nettoies, il faut que je te mette un vêtement blanc. Et il y a des choses au fur et à mesure qu'il faudra que tu changes dans ta vie. Et vous savez très bien, on peut analyser toute sa vie personnellement en 3-4 secondes. Chacun, là, pendant que je parle, à cibler des choses dans sa vie. Et le Seigneur met le doigt dessus. Met le doigt dessus non pas pour t'accuser, non pas pour te dire, tu vois, t'es nul. Ça, c'est pas Dieu qui fait ça. Mais pour te dire, ma fille, mon fils, j'aimerais m'occuper de ça. J'aimerais que ça, tu me laisses accès à ça dans ta vie aussi pour que je m'en occupe.
Arrête de le porter pour toi toute seule. Arrête de le porter pour toi tout seul. C'est trop lourd. C'est trop gros pour toi. Ça fait trop longtemps que tu le portes. Alléluia. Seigneur, viens nous aider. C'est quand Dieu aura tout de ta vie qu'il pourra vraiment agir et qu'il pourra vraiment tout changer. Je vais inviter. Take my soul and sing His praise aloud, sing His praise aloud.